Donc, en ce jour, notre sujet, c'est triompher des attaques spirituelles. Amen et amen. Amen. Les attaques, c'est quoi? Les attaques, ce sont les agressions. Les attaques, ce sont les violences. Les attaques, ce sont les actes de brutalité, les paroles de brutalité exercées sur quelqu'un dans le but de nuire. Quand on attaque, c'est dans le but de quoi? Dans le but de nuire. Quand on attaque, c'est dans le but de détruire. Quand on attaque, c'est dans le but d'éliminer. Anéantir. Merci pour le mot. Donc, les attaques sont des agressions, sont des paroles, sont des actes qui visent, n'est-ce pas, à détruire. C'est des actes, des agressions, des mouvements, des actions, n'est-ce pas, posées contre quelqu'un dans le but de nuire, dans le but de détruire, dans le but, n'est-ce pas, de faire du mal, d'anéantir. Et les attaques, il y en a de différentes sortes. Il y a les attaques physiques et il y a les attaques spirituelles. Les attaques physiques, si je me lève là et que je vais donner un coup à quelqu'un, un coup de pied ou un coup de poing à quelqu'un, je l'ai attaqué, mais c'est physiquement que je l'ai attaqué. Mais il y a les attaques aussi qui sont spirituelles. Il y a des coups de poing, il y a des coups de poing, il y a des coups de pied, il y a des pistolets qui sont tirés, des fusils qui sont tirés, et des flèches qui sont tirées, mais sur le plan quoi? Spirituel aussi. Voilà, c'est des réalités. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, on va le lire, Éphésiens chapitre 6, verset 10, dit ceci. Éphésiens chapitre 6, verset 10, dit ceci. Et je lis le verset 10 à... Je vais lire peut-être le verset 12 seulement. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres, les puissances démoniaques et sataniques. Je veux dire, n'est-ce pas, merci au Seigneur pour sa parole qu'il bénit au nom puissant de Jésus. Donc les attaques, comme j'ai expliqué, nous avons des attaques physiques, des attaques spirituelles, nous avons des attaques, n'est-ce pas, ces deux ordres-là, mais que l'attaque même soit physique, n'oubliez pas que derrière une attaque physique, il y a une action spirituelle. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un se lève contre toi pour t'agresser dans une rue, dans un endroit, quand quelqu'un vient contre toi pour t'agresser, il y a un esprit derrière qui le pousse à venir pour t'agresser. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que nous aurons toujours affaire en tant qu'hommes à des attaques spirituelles. Aucun homme ne peut être épargné des attaques spirituelles. Aussi longtemps que tu es homme, aussi longtemps que tu es sur la terre, il faut savoir qu'il y aura contre toi des attaques spirituelles. Ça, c'est la nouvelle qui est là. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle aussi qui est là. Amen. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont en crise sont appelés à triompher de toutes sortes d'attaques qui sont dressées contre eux. Amen et amen. Amen. Donc, voici la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 6 nous montre clairement qu'il y a des combats, il y a des combats qui sont téléguidés, commandés par les puissances des ténèbres, par les puissances occultes au nom de Jésus. Donc, nous devons reconnaître que le combat n'est pas charnel, comme je l'ai dit. Un chrétien n'en est pas son tricot. Un chrétien n'en est pas sa chemise pour aller faire des coups de poing. Non. Un chrétien ne rentre pas dans ces jeux-là. Un chrétien ne rentre pas dans ces jeux-là. Un chrétien ne rentre pas dans ces jeux-là. C'est vrai qu'il y a une réalité spirituelle, il y a une réalité
Mais nous devons comprendre que dans tout ce combat-là, nous sommes appelés à être plus que vainqueurs. Comment savoir qu'il y a, n'est-ce pas, un combat contre toi? Quels sont les signes de combat contre toi en tant qu'enfant de Dieu? Comment tu dois savoir que tu as un combat? Tu as un combat et un combat spirituel. C'est ce que nous allons voir. Amen et amen. Gloire à Dieu. Nous allons voir quelques signes, n'est-ce pas? Comment reconnaître que nous sommes dans un combat spirituel? Comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois reconnaître que tu es dans un combat spirituel? Ce n'est pas tous ceux qui sourient avec toi qui sont d'accord avec toi. Plus ceux qui sourient avec toi te combattent spirituellement. Mais comment savoir que dans ma maison, dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans mon quartier, dans les rues où je passe, il y a des combats qui sont lancés contre moi? Comment le savoir? Même quand quelqu'un forme un coup de poing contre moi, je ne dois pas répondre aussi à ce coup de poing-là. Mais celui qui forme un coup de poing contre moi, il faut que je sache que ce gars qui forme le coup de poing, cette personne qui m'insulte, qui m'agresse, il y a un combat spirituel dans lequel, n'est-ce pas, la personne peut m'engager. Alléluia. Amen. Et quand un combat est engagé contre toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi réagir. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois combattre. Ne laisse pas les choses comme ça. Non, 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 non. Tu n'aimes pas parler dans le monde physique, c'est vrai. Tu n'aimes pas parler, mais sur le plan spirituel, il faut aimer parler. Dis à quelqu'un, aime parler. Amen. Aime parler. Gloire à Dieu. Amen. Mais parler sur le plan spirituel. Ne pas parler avec sur le plan physique. Tu as fait parler avec tous les gens du quartier. Tu as fait parler avec tous les membres de la famille. Tu as fait parler avec tous les voisins, au travail, à la maison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand il dit aime palabre, aime faire palabre, il faut aimer le combat, le palabre sur le plan spirituel. Amen. Amen. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à combattre sur le plan spirituel. Si tu ne te bats pas, tu n'aimes pas parler sur le plan spirituel, l'ennemi va te frapper chaque fois sur le plan spirituel. C'est comme ça. Il va te malmener. Vous savez, quand on était enfant, il y a des jeunes, souvent, dans les jeunes du quartier, il y a nos amis, que tout le monde frappe. Parce qu'on sait qu'eux là, ils n'aiment pas parler, et chaque fois, c'est eux qui sont les victimes. Donc, quand on sait que celui-là, il est une victime, même à l'école, on sait que lui là, quand on le tape et puis il pleure, tout le monde veut te taper. Mais quand on sait que lui là, il résiste, hein, il est vraiment très solide, tu le provoques et puis là, tu as affaire à lui là, ah, tu es foutu. Les gens te respectent, ils se méfient de toi. Donc, c'est comme ça sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, Satan regarde. Il regarde qui aime parler. Il regarde, il dit, lui là, il aime parler sur le plan spirituel. Donc, je me méfie de lui. Donc, tu dois aimer parler sur le plan spirituel. Amen et amen. Amen. Donc, comment reconnaître que tu es dans un combat spirituel? Le premier signe que je vais te donner, un élément que je vais te donner pour savoir que tu es dans un combat spirituel, quand il y a des accusations répétées contre toi. Oui. Je sais que vous attendez de prendre note. Hein? Et il y a le titre qui est là. Le titre, c'est quoi? C'est triompher des combats spirituels. Et la référence biblique que je donnais, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et j'ai dit que je vais parler des attaques. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à triompher, à aimer parler sur le plan spirituel. Il faut que Satan sache que tu aimes parler sur le plan spirituel. Et le combat n'est pas charnel, ce n'est pas les coups de poing, ce n'est pas les karatés. Mais c'est un combat spirituel. C'est dans la prière. Maintenant, comment savoir qu'il y a un combat spirituel? Comment savoir qu'il y a une attaque contre toi? Comment savoir qu'il y a un combat contre toi? Le premier élément, le premier signe que nous allons voir, je dis quoi? C'est les accusations répétées. Répétées. Quand il y a des accusations répétées contre toi, tu es accusé régulièrement en permanence, il faut savoir qu'il y a un combat spirituel contre toi. Il faut savoir qu'il y a un combat spirituel contre toi. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous allons voir quelle réaction avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire. Mais, pour le moment, nous allons citer quelques éléments de combat spirituel. Les attaques plutôt. Et la première attaque, c'est quoi? C'est les accusations répétées.
On t'accuse chaque fois. Chaque fois, on t'accuse, on t'accuse, on t'accuse. Point oui, point non, tu es accusé. Partout. Même souvent, il y a 100 preuves même à l'appui. Même s'il y a des preuves répétées. C'est comme si l'ennemi avait préparé des guet-apens contre toi. Il faut comprendre qu'il y a une attaque spirituelle que tu dois briser au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen et Amen. Il y a une pression de l'ennemi pour te faire céder, pour te faire tomber, pour te mettre dans la dépression et dans le découragement total. Ça, c'est un premier signe. Un autre signe que nous allons voir, c'est une présence étrange dans ton environnement, dans ta maison. Une présence étrange. Une atmosphère lourde. Tu sens que dans la maison, tu sens que les choses sont lourdes. Tu sens que, alors que peut-être il n'y a pas de souris dans ta maison, tu sens que les affaires, les ustensiles de cuisine tombent. Il y a des choses qui bougent dans la maison. On ne voit rien, mais on sent qu'il y a des mouvements dans la maison. Et même tu peux même voir même une ombre. Oui, une ombre. Comme si quelqu'un est passé dans la maison, alors que tu es seul. Et tu as vu comme quelqu'un est passé. C'est une ombre. C'est un signe d'attaque spirituelle contre toi. Regardez ce qui s'est passé dans Job 4. Prenez, vous allez voir notre Bible. Prenez notre Bible, vous allez voir dans Job. Job a vécu ça. Job a vécu une telle expérience. Job 4. Job a vécu une telle expérience et son expérience va nous aider. Regardez ce qui se passe. Job 4, verset 13. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Vous voyez un peu? Job dit qu'au milieu de la nuit, pendant qu'il faisait tard, il a senti la présence d'un esprit qui est passé. Si tu vois ces genres de choses dans ta maison, du bruit, je me souviens bien à l'époque, j'étais allé prier pour une famille. Chaque nuit, à 2 heures du matin, il y a quelqu'un qui marche sur la maison. Quand il sort, il regarde, il ne voit personne. Mais quand il rentre, quelqu'un marche. C'était la présence satanique et démoniaque. Donc quand tu vois ce genre de choses, tu sens cette présence, cette atmosphère dans ta maison, il faut comprendre qu'il y a une attaque contre toi. Ne joue pas avec ça. Tout à l'heure, nous allons voir les attitudes à adopter. Mais quand tu sens ça, tu vois ça, il faut comprendre que quoi? Il y a une attaque contre toi. Ne prends pas ça pour un fait simple. Ne prends pas ça pour un fait banal. Ne te fraie pas aussi. Amen et Amen. Amen. Ça, c'est un deuxième signe pour reconnaître qu'il y a une attaque contre toi. Parce que cette présence-là n'est pas venue pour, n'est-ce pas, jouer avec toi. Cette présence est venue dans le but de te détruire, de te nuire. Amen. Amen. La troisième chose que nous allons voir pour comprendre réellement qu'il y a une attaque spirituelle contre nous, c'est un manque de vie de prière. Quand tu manques de vie de prière, tu n'arrives pas à prier. C'est une attaque spirituelle. Tu manques de communion, de dévotion, de méditation de la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à prier. Il y a une attaque spirituelle. Parce que le diable n'aime pas la prière. Le diable n'aime pas la méditation de la parole de Dieu.
On peut causer pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Mais tout ceci dit, prenons la Bible pour lire. Vous allez voir. Il y a 3 personnes qui ont baillé en même temps. C'est-à-dire que quand on va commencer à lire, là, la première minute de lecture en même temps, il y a 3 qui ont baillé. Tout à l'heure. Si on dit causons, on cause, on a fini de prier, on cause, on va causer, non, on va pas de problème. On cause très bien. Mais si on dit prenons la Bible, on va lire. Méditation. Tel passage, Job chapitre 4, verset 1 à verset 15. Lisons. Dès qu'on commence verset 1, verset 2, vous allez entendre 3 personnes qui ont baillé. Wow. Baillé. Et puis, on dit, mais ça, depuis là, c'est trop long. Un chapitre, on va lire tout ça ensemble. On va finir ça à quand? Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas ça. Quand tu sens que dans ta vie, tu n'arrives pas régulièrement à prier, tu n'arrives pas régulièrement à méditer la parole de Dieu, il y a un signe, c'est un signe d'attaque spirituelle contre toi. Alléluia. Amen. Quand tu sens une autre chose encore, quand tu sens que tu manques de dévouement, tu manques d'engagement, tu manques de détermination, tu perds le désir de chercher Dieu, c'est une attaque spirituelle. Tu n'as plus trop envie de chercher Dieu. Aller chercher Dieu là, ce n'est pas trop fort pour toi. Venir à l'église régulièrement là, ce n'est pas trop fort pour toi. Tu commences à diminuer le désir de venir à la prière. Et tu raisonnes, tu justifies. Pour venir à la prière, c'est lourd. Le diable va créer des arguments, des situations, et puis tu n'arrives pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis un matin, tu te rends compte que tu n'as plus envie de venir à l'église. Mais tu connais les gens de Dieu, hein? Quand tu parles de prière, tu dis, oh, la prière comme ça, les combats, on fait comme ça, la prière, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Le pasteur, il le connaît, le message, il connaît, tu connais tout en même temps. Mais tu ne peux plus venir à l'église. Tu vas te regarder. Parce que quoi? Il y a une attaque spirituelle dans le fait que tu as commencé à perdre le désir de rechercher Dieu. Amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a attaque spirituelle aussi, encore un autre point. Quand on est dépassé par les circonstances, il y a une succession de problèmes contre nous. C'est comme si les événements se multiplient. Les problèmes viennent 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5. 3, 4 problèmes, 5 problèmes, 3 problèmes, 4 problèmes. Il faut comprendre que c'est une affaire d'attaque spirituelle. Ne prends pas ça comme un fait banal. Prends des dispositions par rapport à ça. Gloire à Dieu. Amen et amen. 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 C'est l'attaque spirituelle. Une autre chose encore. Quand il sent que les anciennes habitudes et la vieille personne commencent à réagir, commencent à se manifester, les choses que tu faisais avant, que le Seigneur t'a dit de ne plus faire, et puis tu as arrêté. Mais tu sens que le goût de revient encore. L'envie de faire telle chose revient. Alors que ça n'honore pas le Seigneur, il faut comprendre que derrière, il y a une attaque spirituelle. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais toi, tu sens toujours le désir de revenir sur les choses passées là. C'est une attaque spirituelle. C'est le diable qui est derrière, qui te pousse à revenir, n'est-ce pas, dans le goût des choses passées. Amen et amen. Et quand tu vois ça, quand tu vois que tu commences à aimer la musique païenne comme avant, ça va te revenir alors que tu es en Christ. Tu sens que tu as envie d'aller peut-être en boîte de nuit avec les camarades, d'aller chauffer un peu. Tu sens que ça revient. Le désir de faire ça revient. Il faut commencer à chasser cela. Moi, j'ai fumé la cigarette avant. Si le désir de fumer me revient, je dois chasser cela au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça. Quand le désir revient, c'est quoi? C'est une attaque spirituelle. Le désir d'écouter, de revoir les anciens amis, c'est une attaque spirituelle. Et un dernier point, avant de voir quelle attitude adopter, il y en a beaucoup, mais on ne va pas tout voir. On va voir un dernier point, puis savoir quelle attitude adopter. Nous allons parler, n'est-ce pas, du manque de ressources. Quand il y a un manque de ressources financières et matérielles, tu sens que sur le plan financier, ça ne va plus. C'est bizarre. Les choses ne marchent pas normalement. L'argent commence à être rare. Le peu que tu as, c'est comme si le vent soufflait sur le peu que tu as. Il faut comprendre déjà qu'il y a une attaque spirituelle. Tu sens que les portes sont en train de se fermer. Les choses deviennent difficiles.
Les portes ne sont plus comme avant. Il y a des occasions qui sont rares. Il faut comprendre qu'il y a une attaque spirituelle. Amen. Ne dis pas non, c'est normal, c'est le temps, c'est la saison, c'est le moment, ça va passer. Non, 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 ne dis pas ça. Dis-toi que c'est une attaque spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, quelle attitude adopter? D'abord, premièrement, il ne faut pas oublier qui tu es. Tu es quoi? Tu es chrétien, chrétienne. Tu es disciple de Jésus. Et les disciples de Jésus sont des gens qui triomphent. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à triompher. Amen et amen. Amen. Et autre chose qu'il faut comprendre, il ne faudrait pas que tu abandonnes tes lieux de ressources spirituelles. Il ne faudrait pas que tu abandonnes ta vie de prière. Il ne faudrait pas que tu abandonnes ton église. Il ne faudrait pas que tu abandonnes ta communion avec les frères et les sœurs, entre les bons frères et sœurs. Il y a les frères avec qui tu es, quand vous parlez dire, oh, la prière de la dernière fois, oui, le Seigneur m'a dit, en tout cas, le Seigneur m'a remonté, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a communiqué quelque chose d'intéressant. Et la dernière fois que j'ai médité là, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le passage biblique là. Ça, c'est ce que les jeunes de le Seigneur disent. Mais ceux qui ne sont pas bien dans le Seigneur, quand ils se retrouvent là, ils disent, la dernière fois, là, le gars, il m'a appelé. Hein. La Gola, elle est venue me voir. Ça, c'est le langage qui sont là. Je prie que tu marches avec des bons frères et des bons sœurs au nom de Jésus. Amen. Donc, n'abandonne pas. Il faut savoir qui tu es en Christ. Il ne faut pas que tu abandonnes tes lieux de ressources spirituelles. Il faut prendre soin de ton temps de prière et de ta vie de prière. Prends soin de ta vie de prière. Prends soin de ton temps de prière. Si tu prends soin de ton temps de prière, tu prends soin de ta vie de prière, si tu n'abandonnes pas ton église, tu n'abandonnes pas les temps de prière de l'église, alors tu vas faire quoi? Tu vas triompher de toutes ces attaques spirituelles contre ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et puis le dernier point, il ne faut pas, n'est-ce pas, t'éloigner de la protection pastorale. Oui, c'est important de le dire. Parce que le pasteur veille sur vos âmes. Il vous donne la parole. Il vous donne des conseils. Il vous oriente. Il vous aide. Il vous conseille. Il vous guide. Et il prie pour vous. Le pasteur, le berger de l'église prie pour vous. Seigneur, il prie pour vous en citant vos noms. Même s'il ne connaît pas le nom, il se souvient de vous. Il voit ton image, il prie pour vous. Il a ce fardeau de prier pour tout le peuple de l'église. Prier pour tout le monde. Et c'est ce qu'on fait. Je viens au salon, je me couche ici. Je prie pour vous tous. Que Dieu vous touche, que Dieu vous visite, que Dieu vous garde. Je veux qu'on fasse toute la semaine, on fasse tout le mois, on fasse toute l'année, sans qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Si une mauvaise nouvelle venait, que le Seigneur vous donne de triompher de la mauvaise nouvelle. Amen. Je veille à cela. La protection pastorale. Tu es appelé à triompher. Amen. Tu es appelé à remporter des victoires. Amen. Tu es appelé à dominer. Amen. De toutes les attaques contre ta vie, au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole. Que Dieu te bénisse. Tu vas prier le Seigneur pour dire merci à Dieu parce qu'il t'a révélé que voici les attaques contre ta vie qui peuvent se manifester contre ta vie. Prions le Seigneur maintenant, prions. Père, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons la gloire. Merci parce que tu nous as montré les attaques. Je vais entendre ta voix, Dis merci à Dieu parce qu'il t'a montré les attaques qui peuvent arriver contre toi.